L'Afrique à l'horizon de l'an 2051. Ce message prophétique est en fait en réalité une compilation de plusieurs messages, plusieurs révélations reçues, accumulées, et chaque jour quand on les recevait, on prenait soin de les noter, de les noter quelque part. Étant un intercesseur pour mon pays et pour l'Afrique en général, il nous arrive de recevoir des révélations et des visions. Mais dans la logique de l'intercession, nous avons plus l'habitude de faire travailler nos révélations en prière, de les utiliser comme des outils, comme des points de prière. Et rarement quand nous recevons la conviction de les rendre publics, et là nous les faisons. Dans cette série de révélations qui concerne bien sûr l'Afrique, dans les années à venir, l'Afrique à l'aube de l'année 2051, nous allons toucher plusieurs pays, mais par sagesse, nous garderons parfois ces pays-là. Dans l'anonymat, nous allons les mentionner de manière couverte. Il y a même des révélations qui concernent certains hommes de Dieu qui ont joué un rôle très important dans tout ce qui est en train de venir sur l'Afrique. Là aussi, nous n'allons pas les mentionner nommément, à moins que nous en recevons vraiment la conviction. Vous savez, pour ne pas aussi provoquer des polémiques, entrer parfois en adversité avec certaines personnes, malheureusement, parmi les hommes de Dieu dans le corps de Christ. Il y en a aussi d'autres ne sont pas encore parvenus à maturité. Il y en a qui aiment toujours la première place, et quand on mentionne tel pays, on mentionne dans ce pays-là tel homme de Dieu, et le nom qui est mentionné, ce n'est pas son nom. Vous voyez la personne se sentir froissée, et la personne se sentir attaquée, et malheureusement c'est déplorable. Je pense que les seuls noms dont nous devons être jaloux, les seuls noms dont nous devons nous sentir froissés quand il n'est pas mentionné, c'est le nom de celui qui est mort pour nous à la croix. C'est le nom de celui qui a sacrifié toute sa jeunesse. Ce jeune homme de 33 ans-là, qui a vécu toute sa vie dans la sainteté, dans la consécration à Dieu le Père, à son Père, et qui a offert sa vie en sacrifice à la croix pour nous sauver. Je pense que c'est ces noms-là, c'est pour ces noms-là qu'on devait se soucier. On devait normalement chercher en toutes choses et en tout temps la gloire de ces noms-là. Parce que c'est dans ces noms-là que nous sommes sauvés, c'est dans ces noms-là que nous avons été baptisés, et qu'importe même si on ne mentionnait pas nos noms et tout ça, c'est pas ça l'essentiel. Et en nous tenant ici devant l'autel de Dieu pour annoncer ces choses, nous précisons encore que nous annonçons ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre souhait, notre demande la plus profonde, c'est que la gloire du Seigneur Jésus-Christ éclate lorsque cette vision sera annoncée et lorsque ces choses vont s'accomplir, que maintenant et pour toujours, la gloire revienne à Yahweh notre Dieu, au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, dans le nom de son Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, sans tarder, nous voulons passer à la vision qui concerne l'Afrique.
C'est une vision pour le futur, bien sûr, mais elle est déjà en cours, elle est déjà en marche. Il y a un processus qui est déjà engagé, il y a un vent qui souffle déjà, et il y a des choses nouvelles qui sont en train de germer sur l'Afrique, mais ces choses sont encore à l'état caché et ne sont pas encore dans le visible, et Dieu les annonce pour que l'Afrique puisse se préparer. Vous savez, le rôle de la révélation, c'est de nous préparer. La parole de Dieu nous dit que les choses cachées restent la propriété privée de l'Éternel seul, mais les choses qui sont révélées, ce sont ces choses-là qui sont en nous et à nos enfants. Donc la révélation, elle nous permet de nous approprier les choses cachées de Dieu et qui sont là pour notre gloire. Cette révélation, son rôle, c'est justement de permettre à l'Afrique de se préparer et de s'approprier ces grandes choses qui sont en train de venir. Voilà l'objectif principal. Ce n'est pas pour créer le spectacle, ce n'est pas pour créer le buzz. Nous avons déjà plus de 3 décennies dans la foi. Dieu nous a fait la grâce d'être discrets, de rester calmes, et même sur les réseaux sociaux. C'est à partir du 8 janvier de cette année 2024 que nous avons reçu le mandat de commencer à travailler sur YouTube. Sinon, nous avons pris l'habitude de savoir servir Dieu en toute discrétion, de savoir servir Dieu en faisant ce qu'il nous demande de faire, calmement et tranquillement, sans s'occuper de ces histoires de popularité, de renommée et tout ça. Donc cette vision que Dieu nous ordonne de rendre publique, son objectif, c'est d'amener le continent africain à se préparer, à savoir qu'il y a 2 choses qui viennent et l'on doit se préparer. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons, nous pouvons nous en approprier. Mais tout ce que nous ne voyons pas, tout ce que nous ne connaissons pas, même si cela nous est destiné, il y a très peu de chances de s'en approprier. Ce principe-là, il est valable spirituellement, il est valable même dans la nature, dans le quotidien, le vécu de chaque jour, même dans les sports, il est valable. Une balle de tennis qui vient à très grande vitesse et celui qui doit répliquer, taper dans ce petit ballon-là, mais à cause de la grande vitesse, il n'a pas su discerner la trajectoire et l'arrivée de cette balle. Évidemment, il ne saura pas répliquer contre ça et ça sera un but dans son camp. Donc tout ce que vous ne voyez pas, vous n'allez pas les toucher, mais tout ce que vous voyez, vous pouvez vous en approprier. Quand une saison nouvelle vient, souvent même la direction du vent change. Il y a des éléments naturels et surnaturels qui changent en cet instant pour favoriser cette nouvelle saison qui est en train de s'introduire lentement mais sûrement sur le continent africain. Les éléments du changement des saisons sont multiples, d'autres nous pouvons même le voir. Cette migration vers les nouvelles énergies, la révolution dans les domaines de véhicules, le changement des moteurs à essence et tout ça vers les batteries électriques, la multipolarisation du monde. Ce monde étant devenir un monde multipolaire. Ce n'est plus comme on le savait auparavant qu'il y avait le pôle de l'OTAN avec les États-Unis et l'Union européenne, et d'autre côté il y avait le pôle de Russie et consorts, mais avec une domination du monde occidental, une domination anglo-saxonne. Mais ces choses-là sont en train de changer petit à petit. La vitesse même de l'information, avec l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication,
la déchéance morale de certaines grandes civilisations, comme nous les appelons, dans le cadre de la spiritualité, du mariage, des valeurs familiales, des valeurs fondamentales. Cette déchéance aussi, ce sont des signaux qui annoncent un changement de saison. Et il y a une tendance vers la convergence ou la concentration ou l'attention sur l'Afrique ou vers l'Afrique sur le plan économique et stratégique. C'est une saison qui est en train de s'annoncer et si l'Afrique n'est pas préparée, elle risque de rater ces choses, elle risque de rater sa visitation. Et donc, il y a une nécessité de préparation sur le plan spirituel. Nous avons besoin de leaders qui doivent conduire l'Afrique à une spiritualité et qui doivent conduire aussi les hommes, les familles à une bonne spiritualité, une spiritualité équilibrée, mais aussi une spiritualité orthodoxe et aussi une spiritualité contextualisée, bien placée dans les réalités et l'histoire et la culture africaine. Il y a aussi la nécessité d'une préparation culturelle, une préparation psychologique, sur le plan psychologique et sur le plan mental. L'âme de l'Africain doit être préparée. Nous avons vraiment besoin d'acquérir pas seulement un grand quotient intellectuel, mais aussi un grand quotient émotionnel. L'Africain, bien sûr, il l'est déjà, mais il a besoin d'être encore beaucoup plus fort et beaucoup plus stable sur le plan émotionnel. Nous avons aussi la nécessité d'une très bonne préparation sur le plan scientifique. L'aspect intellectuel, l'aspect recherche scientifique, l'aspect sociopolitique, tous ces aspects doivent être adaptés pour que l'Afrique arrive à vivre, à expérimenter ce qui est en train d'arriver concernant ce grand continent. Et le plus grand miracle qui est déjà fait et sur lequel l'Esprit de Dieu a attiré mon attention, ce miracle-là, l'Afrique est en train de le vivre sur le plan démographique. Et sur ce point-là, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur une chose, les guerres que l'Afrique a subies, les exploitations économiques, et tout ça. Il y a beaucoup de mots qui ont été faits sur l'Afrique qui devaient normalement amener l'Afrique à connaître un frein et même un recul sur le plan démographique. Mais l'Afrique est en train de vivre exactement ce que le peuple de Dieu et le peuple d'Israël avaient vécu en étant en esclavage en Égypte. La parole de Dieu nous dit les Égyptiens étaient en train de maltraiter, de torturer, de faire souffrir le peuple d'Israël afin de freiner son explosion démographique, afin qu'ils ne soient pas très nombreux. C'était ça l'objectif du Pharaon et de son peuple. Mais là aussi, la parole de Dieu déclarait formellement, plus on les maltraitait, plus ils se multipliaient. Voilà ce que l'Afrique est en train de vivre. Et dans la vision que j'ai reçue, j'ai vu que à l'aube de l'an 2051, l'Afrique était le continent le plus peuplé. Je ne sais pas combien de milliards ont formé, mais on était les plus peuplés. Et sachez que en étant le continent le plus peuplé, nous sommes aussi le continent le plus favorisé, le plus adapté pour se développer, parce que le premier capital pour le développement d'une contrée, d'un territoire, d'une nation ou d'un continent, c'est le capital humain. Et dans cette
explosion démographique, j'ai vu que plus de 60% de la population africaine, c'était des personnes âgées de 40 ans et moins. Plus de 60% de la population était âgée de 40 ans et en deçà. C'était déjà quelque chose de très grand. Et ce miracle-là, lui, il est déjà là en train de se faire et de s'accélérer chaque jour. Et j'ai vu qu'on était le continent grenier qui fournissait de la nourriture, qui alimentait, qui donnait l'essentiel de la nourriture à beaucoup de continents et beaucoup de restes des continents sur le monde ici. L'Afrique était devenue le grenier du monde. L'Afrique était devenue le dépôt alimentaire pour l'humanité. D'où nous avons besoin aussi de cultiver un cœur généreux, un cœur très large, un cœur sans aucun ressentiment, de rancune, de haine ou de ceci. Nous devons cultiver ça parce que nous sommes le continent qui est appelé à nourrir les autres continents dans les jours à venir. J'ai vu que beaucoup de nations qui étaient autrefois des nations faibles et des nations sans aucun développement sur le plan industriel, beaucoup de nations africaines étaient des nations industrialisées, fortement même industrialisées, et qui produisaient beaucoup de choses, qui fabriquaient beaucoup de choses et qui les exportaient même en dehors du continent africain. Beaucoup de jeunes gens en Afrique, des filles comme des garçons, à l'âge de 40 ans et même à moins de 40 ans, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes gens africains qui étaient dans les affaires et dans le business et qui devenaient des milliardaires. Dans moins de 5 ans d'activité dans le business, ces jeunes gens parvenaient à être des milliardaires. Et même les secteurs qui étaient le plus développés, les secteurs qui étaient très encouragés, même dans les études, dans les enseignements universitaires, c'était le secteur du leadership et le secteur de l'entrepreneuriat. Ces secteurs-là étaient très développés et beaucoup de jeunes gens s'est lancé dans le business et dans moins de 5 ans, les jeunes gens, filles comme garçons, parvenaient à devenir des multimilliardaires ici en Afrique. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes gens et même des jeunes femmes qui occupaient facilement des positions de leaders à la tête de leur nation et dans les domaines politiques et dans les domaines économiques, et dans les domaines spirituels ou religieux. Il y avait beaucoup de jeunes leaders, mais la plupart de ces jeunes avaient une caractéristique commune. C'était des personnes très intègres, c'était des personnes spirituellement mûres, équilibrées, et c'était aussi des personnes fortement éduquées ou fortement enseignées. Il y avait beaucoup de très bonnes institutions d'enseignement, que ce soit au niveau primaire, universitaire, au niveau du secondaire. Il y avait beaucoup de très bonnes institutions qui étaient implantées en Afrique et qui n'avaient rien à envier avec les institutions étrangères de grande renommée. L'Afrique était devenue, à l'aube de 2051, j'ai vu que l'Afrique était devenue le centre économique mondial. Il y avait beaucoup d'institutions internationales que nous connaissons aujourd'hui, mais qui étaient devenues des institutions affaiblies et qui n'avaient plus de grand impact. Malheureusement, parmi ces institutions, l'ONU était parmi, l'Union africaine était parmi. C'était des institutions qui étaient là, mais qui n'avaient pas l'impact qu'elles ont aujourd'hui. C'était devenu des institutions presque obsolètes et qui n'avaient pas grande influence dans ce monde, dans ces temps-là, et même sur le continent africain.
Le monde était devenu un monde multipolaire. Il y avait beaucoup de nouveaux pays qui étaient jadis des pays dominés, qui étaient devenus des centres de grande influence mondiale. J'ai vu des pays, un pays de l'Afrique australe, j'ai vu aussi un pays, un très jeune pays qui est en train de monter maintenant. Et celui-là, j'ai reçu même le feu vert de le citer, un petit pays, mais qui est devenu un pays très, très influent, très puissant, économiquement, militairement et politiquement. Parmi ces pays-là, qui étaient devenus de grands centres des nations très influentes en ce moment-là, il y avait un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est actuellement dirigé par un très jeune leader aujourd'hui. Il y avait aussi un pays de l'Afrique centrale et un autre pays au nord-est de l'Afrique. Parmi ce pays-là se trouvaient l'Éthiopie et le Burkina Faso. J'ai vu 8 pays africains qui étaient devenus de grandes puissances militaires et qui contribuaient beaucoup à l'équilibre et à la sécurité du continent africain, qui permettait à ce que le continent puisse rester dans la paix et qu'il contribuait beaucoup à maintenir la paix et à repousser toute force déstabilisatrice qui venait pour étouffer l'expansion économique, l'émergence économique de l'Afrique. Malheureusement, je ne peux pas mentionner le nom de ces pays, pas seulement pour des raisons de sagesse, mais aussi pour des raisons stratégiques. Il y avait 2 pays au nord-est de l'Afrique, il y en avait 3 de l'Afrique de l'Ouest, il y avait 2 pays au centre de l'Afrique et il y avait un pays à l'extrême sud de l'Afrique. Ces 8 pays-là ont constitué une sorte de 3 bras comme ça qui convergeaient au centre de l'Afrique, et ces 3 pôles-là, de ce pays-là, de ces 8 pays-là, ont beaucoup contribué à sécuriser l'Afrique et à faire que l'Afrique puisse émerger, avancer économiquement et dans la paix. Ces pays, en tout cas, ont beaucoup contribué pour la sécurité et la paix en Afrique. Et même ces pays ont constitué de nouvelles communautés, des États, et ces nouvelles communautés-là étaient très influentes parce que non seulement ces communautés-là étaient indépendantes économiquement, mais aussi militairement, ces communautés-là étaient très fortes, très puissantes, bien équipées et capables de dissuader toute force de l'agresseur. Et pendant ce moment-là, vers les années 2051, l'ancien monde que nous appelons aussi le monde occidental, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de pays d'Europe qui avaient chuté économiquement et qui ont perdu de l'influence. Mais curieusement, les États-Unis, là j'ai vu, mon attention était bien attirée sur ça. Les États-Unis avaient su se maintenir comme puissance économique et comme puissance militaire, mais les États-Unis n'avaient plus la domination mondiale qu'elles ont actuellement sur le plan international ou sur le plan mondial. Leur domination et leur contrôle et leur influence sur le plan politique étaient malheureusement diminuées, et les États-Unis n'étaient pas le pays qui dictait sa volonté, son autorité, son pouvoir sur les autres nations. Sur ces points-là, les USA avaient été affaiblis, mais quand même les USA avaient su se maintenir comme puissance économique et comme puissance militaire dans ces temps-là. J'ai vu une grande évolution technologique en Afrique. J'ai vu aussi l'émergence des grands réseaux sociaux qui étaient créés par et pour les Africains et qui commençaient à concurrencer d'anciens réseaux sociaux. Et ces anciens réseaux sociaux commençaient à diminuer d'influence
Il y avait des grands réseaux sociaux actuels, mais qui étaient devenus amoindris. Et même j'ai vu des pays d'Afrique qui se sont radicalisés et pour protéger leur jeunesse contre la corruption morale et culturelle, certains pays africains avaient même bloqué certains réseaux sociaux anciens, des réseaux sociaux étrangers. Ces réseaux n'avaient plus accès à certains pays africains qui se sont radicalisés pour raison de protéger l'intégrité morale et culturelle de leur population. La population africaine, à ce moment-là, devenait de plus en plus instruite et devenait très exigeante. La population était devenue très exigeante envers ses leaders politiques, envers ses leaders religieux et même plusieurs leaders autrefois très influents en Afrique, que ce soit en politique, que ce soit dans la religion. Plusieurs leaders n'étaient plus là, mais d'autres jeunes leaders mieux préparés, mieux équipés et très influents avaient pris la place des anciens leaders et en politique et dans la religion. Et au même instant, l'Afrique était devenue une grande puissance économique, mais aussi une grande puissance militaire, mais aussi une grande puissance sur le plan spirituel. J'ai vu une nouvelle évangélisation partir de l'Afrique vers l'Europe, vers l'Asie, vers l'Amérique. Et cette grande évangélisation-là était lancée à partir de grandes communautés, des communautés chrétiennes puissantes et qui ont émergé, qui ont lancé des missionnaires partout dans le monde parce qu'elles avaient pas seulement le bagage spirituel, l'équipement spirituel, mais elles avaient aussi les finances, la puissance financière nécessaire pour aller et conquérir le monde pour le Seigneur Jésus-Christ. L'Afrique n'était plus l'Afrique actuelle qui est une Afrique qui demande, une Afrique qui cherche les ressources et les assistances financières ailleurs, mais c'est l'Afrique maintenant qui était en train de donner et sur le plan financier, et sur le plan économique, et sur le plan spirituel. Beaucoup de personnes alors se sont enrichies et sont devenues très puissantes au niveau mondial à partir du secteur de l'agriculture en Afrique. Ce secteur-là était devenu un des secteurs qui, en dehors du sous-sol, était en train de rendre beaucoup de personnes très riches ici en Afrique. Alors, tout ce que nous avons vu ici et tout ce que nous venons de donner ici ne nous sera accessible que si nous prenons le temps, peuple africain, de nous préparer et nous prenons le temps de nous attendre à ce que ces choses-là puissent effectivement nous trouver étant bien préparés, car quand l'opportunité arrive vers nous, mais cette opportunité-là ne trouve pas la bonne préparation, ça sera un échec, ça sera la catastrophe. Donc la plupart de ces pays qui à partir de maintenant commencent à vivre une délivrance économique et une grande délivrance sur le plan politique, ce peuple-là sont en train de vivre déjà le signal ultime de leur délivrance. Souvenez-vous que en matière de délivrance, la phase finale de la délivrance, à cette phase finale-là, l'ennemi résiste toujours, l'ennemi concentre son combat sur l'indépendance économique du peuple. Souvenez-vous que cela était le cas en Égypte. Le dernier compromis que Pharaon avait tenté, la dernière ruse que Pharaon avait tentée avant de libérer le peuple d'Israël, c'était de leur proposer de partir, mais sans avoir leur richesse. Il y a deux pays qui commencent déjà à vivre l'indépendance économique, l'indépendance politique, qui commence à se rendre
maîtres de leurs richesses, de leurs ressources, et qui commencent à être autonomes sur le plan politique, sans être sous le diktat de puissances étrangères. C'est que vous êtes en train de vivre, cher pays. Sachez que c'est la dernière phase de la délivrance, et pour la plupart de ces pays qui vivent cela, il y a eu des grands hommes de Dieu qui ont eu un rôle d'intercesseur devant Dieu, qui ont eu aussi un rôle d'apôtre pour préparer et transformer ce pays-là. Oui, en Afrique de l'Ouest, nous saluons un grand patriarche, nous saluons un grand-père. Moi, je le considère comme le père de la francophonie. Cet homme, j'ai vu dans la vision que tout ce qui est l'Afrique de l'Ouest est en train de vivre comme libération. Cet homme a joué un très grand rôle comme intercesseur, comme sacrificateur devant Dieu. La percée économique et la percée politique qui est en train de se faire, oui, c'est le résultat d'un grand travail fait par ces grands patriarches de l'Afrique de l'Ouest, ce père du réveil dans le monde francophone aujourd'hui, cet homme qui a déjà dépassé 70 ans maintenant, mais il a encore à faire. La francophonie a encore besoin de lui. Son pays a encore besoin de lui. Son intercession et son travail dans l'invisible, dans le surnaturel, a été la grande partie et a été la base de ce que son pays est en train de vivre et d'autres pays environnants de l'Afrique de l'Ouest, dans la francophonie, commencent à vivre comme délivrance. Où il y a aussi des hommes de Dieu parmi les pays qui vivent cette indépendance-là, le plus avancé dans cette percée spirituelle, dans cette délivrance économique et cette délivrance politique. Il y a le Nigeria, c'est le plus favorisé. Il y a aussi un grand-père là-bas. Il y a aussi un grand patriarche qui malheureusement n'est plus dans ce monde, qui a commencé la percée, la délivrance surnaturelle de son pays. Et aujourd'hui, il y en a un grand-père qui est là, au Nigeria, et d'autres pères, beaucoup de pères. J'ai vu que le Nigeria est vraiment le pays le plus favorisé sur le plan de couverture sacerdotale ici en Afrique. Il y a beaucoup de grands leaders qui jouent ces rôles-là en Afrique. Et le Ghana aussi, il y a le père du réveil du Ghana qui est en train de jouer un très grand rôle. Celui-là le fait pas seulement pour son pays, le Ghana, mais même pour beaucoup de pays d'Afrique. Cet homme est en train de jouer un grand rôle, bien que l'ennemi a tenté d'écrouler ce grand ministère-là. À un moment, il l'a fait tomber dans deux choses pour salir sa réputation. Mais cet homme a tenu par la grâce et la miséricorde divine, et son rôle d'intercesseur et son rôle de messager pour Dieu, pour l'Afrique et pour le monde, est en train de grandir et de grandir. Et il a encore des décennies de travail à faire. L'Afrique doit savoir que tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, toutes ces grandes choses qui commencent à poindre à l'horizon, c'est beaucoup plus l'émergence, l'accroissement de la spiritualité, le grand travail de ces pères, de ces grands-pères, de ces patriarches qui ont beaucoup travaillé en Afrique. Et ce grand travail-là commence à émerger maintenant, commence maintenant à aboutir, commence à donner ses résultats. C'est ce que nous commençons à vivre comme résultat sur le plan économique et politique. Cette indépendance qui commence à poindre à l'horizon sur le continent africain. Au centre de l'Afrique aussi, il y a des hommes de Dieu qui commencent aussi à émerger et qui commencent à jouer un grand rôle. Même pour la RDC, je tiens à souligner que le grand déclic pour notre pays, pour mon pays, la République démocratique du Congo, le grand déclic qui a donné lieu à ce petit filet de délivrance qui commence à s'annoncer, mais qui bientôt deviendra un grand fleuve de bénédiction pour mon pays. Ce déclic a commencé depuis le jour où l'actuel chef de l'État a eu la grâce, a eu
l'illumination et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui l'ont assisté et qui l'ont conduit vers ce travail le jour où ce pays a été consacré, remis entre les mains du Seigneur. C'était le déclic. N'eût été cela, ce pays n'allait jamais s'en sortir de la guerre et des difficultés qui sont en train de déstabiliser ce pays à l'est de la République démocratique du Congo. Ce pays, ce combat que nous voyons à l'est n'est pas seulement un combat d'exploitation, une guerre économique, mais sachez aussi que l'ennemi avait déjà décidé de détruire et de déchirer en 1000 morceaux ce pays, parce que les prédécesseurs, ceux qui ont précédé à la tête de ce pays, non seulement il y a eu la mégestion sur le plan économique et politique, la dictature, mais il y a eu aussi beaucoup, je dis bien beaucoup, de pactes, beaucoup de choses, beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de blasphèmes qui ont fait que ce pays s'est retrouvé sous la coupe d'une grande malédiction, et ce pays s'est retrouvé aussi plongeant les mains, participant à la tuerie. Souvenez-vous de la guerre d'Angola. Cette guerre qui a duré presque 30 ans, à partir d'un de nos anciens leaders, notre pays a servi d'arrière-plan pour soutenir la guerre en Angola et pour soutenir le bain de sang qui était en train de se faire sous la rébellion de Savimbi. Malheureusement, il faudra souligner aussi que cette guerre qui commence à se terminer au niveau de la RDC, c'était aussi la loi de la semaille et des moissons qui s'est abattue sur nous. Mais nous devons aussi souligner une chose: si la RDC a moissonné ce qu'elle a semé en versant le sang chez ses voisins, les voisins de la RDC qui, eux, versent encore plus de sang aujourd'hui sur le territoire congolais, et nous comptons aujourd'hui, il y en a qui estiment plus de 15 millions de morts. Si la RDC a moissonné ce qu'elle a semé ailleurs, c'est que ceux qui ont fait plus que la RDC en Angola et qui n'a fait que le rôle d'arrière-plan pour soutenir Savimbi, ceux qui font aussi et qui versent le sang en RDC, la même loi de la semaille et des moissons, cette même loi aussi, personne ne peut y échapper. Il est grand temps que tous les pays qui s'aventurent à verser le sang, tous les pays qui jouent avec le sang, puissent arrêter de se repentir, parce que la dette des sang, c'est une dette très dangereuse, et Dieu dans sa parole a déjà déclaré: je redemanderai le sang humain à quiconque aura versé le sang humain. L'Afrique australe aussi est en train de vivre une grande percée, et notamment l'Afrique du Sud, où il y a aussi des grands leaders dont j'étais les noms, qui sont en train de jouer aussi un rôle d'intercesseur et aussi un rôle apostolique et prophétique sur ce pays-là. Ce pays qui a souffert de l'apartheid, mais ce pays est en train d'émerger et de devenir une très grande puissance, un grand centre d'équilibre, un grand centre de sécurité et de stabilité pour le continent africain. Que Dieu se souvienne de tous ces hommes de Dieu-là, et même tous ces grands patriarches-là qui ont joué ces rôles-là. Beaucoup tendent déjà au soir de leur vie. Il est grand temps pour eux de prier, de travailler et de faire en sorte qu'ils puissent faire émerger une nouvelle